Bonjour, nous sommes ici à l'école Jaurès-Curie, sur Trignac. Et vous pouvez voir que ça a été végétalisé récemment pendant les vacances scolaires de février. Alors comment ça a commencé cette histoire de végétalisation? C'était inscrit dans notre programme municipal. On a travaillé avec des organismes spécialisés dans le domaine. Nous sommes allés s'inspirer auprès d'autres écoles qui ont déjà été réalisées. On a demandé aux enseignants de nous accompagner. On a demandé aux enfants ce qu'ils souhaitaient. On a invité les parents aussi. On a invité les parents également. On a travaillé aussi avec l'équipe d'entretien, l'équipe municipale. Et une fois qu'on a travaillé avec tout ce monde-là, on a pu aboutir à un projet commun. Et la réalisation, c'est que la phase finale, on va dire, mais tout le travail en amont pour arriver à ce résultat qui va permettre de réduire les îlots de chaleur lors de la saison mai, juin, septembre, mais également l'été pour la partie accueil de loisirs qui se fait en partie ici, de permettre à la pluie de retourner dans le sol directement plutôt que de s'écouler sur le bitume et enfin procurer du bien-être aussi auprès des enfants, Émilie. C'est vrai que la pédagogie, les apprentissages, ils passent par tous les temps d'apprentissage à l'intérieur de la classe, mais ça passe aussi par tous les moments de récréation ou sur le temps du midi aussi avec la pause méridienne où les enfants ils sont entre eux. L'objectif c'est qu'ils puissent découvrir, qu'ils puissent au niveau de la mobilité, qu'ils puissent aussi monter sur des rondins de bois, voilà, s'amuser. Qui puissent faire des jeux ensemble. Donc c'est l'apprentissage du vivre ensemble, c'est la découverte des matériaux, c'est avoir une imagination aussi qui puisse déborder pendant les temps de récréation, parce que quand on n'a que du bitume partout, c'est quand même plus compliqué. On a aussi travaillé sur la notion de genre. En général, dans les cours d'école, il y a un terrain de foot où les garçons passent beaucoup de temps et les filles s'y retrouvent moins, donc elles vont un peu ailleurs. Donc ici, on a essayé de garder tout un périmètre où les enfants peuvent s'amuser sur des endroits un peu tranquilles, zen, où ils peuvent aussi bouquiner, s'installer pour dessiner, etc. Et on a tenu aussi à garder un terrain un peu plus sportif avec du foot, du basket, mais ouvert sur le reste de la cour de récréation. Et puis pour que ce ne soit pas uniquement ouvert aux garçons. Il y a toute une réflexion qui a été faite. On a aussi souhaité, c'est aussi une grande demande de l'école, garder la piste cyclable parce que l'apprentissage du vélo, ça permet aussi derrière une mobilité douce, donc des déplacements plus responsables. C'est vrai qu'après, ce programme de végétalisation, ça intervient sur un projet global qu'on a en termes d'environnement et de développement durable, que ce soit au niveau des cours d'école, mais du coup ça concerne toute l'école. On a isolé d'abord les toitures de l'école, remplacé les menuiseries PVC il y a déjà quelques années. Et là, on vient de passer à une étape qui se permet de réduire notre CO2 et notre consommation énergétique en remplaçant des chaudières à gaz par un système de géothermie qui a permis de décrouter la cour. On a commencé à enlever déjà du bitume. Et c'est vrai que l'idée au départ, elle est globale pour toutes les écoles. Mais dans l'approche du calendrier, comme cette école, la géothermie a été faite l'été dernier, on en a profité pour végétaliser en premier à la suite des travaux. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin sur les autres écoles, de l'étendre aux autres écoles, pour qu'on puisse faire également les Hauts-Lagrange, avec un projet de géothermie également. Et donc la végétalisation, le projet est avancé, la maquette est faite. Mais la réalisation se fera après la phase géothermie, puisqu'on doit forer, on doit faire des puits de sondes à 200 mètres de profondeur. Donc ça sera l'occasion de le faire à l'issue de cette étape-là. La géothermie, d'ailleurs, ça a été aussi un point intéressant qui a été réutilisé en sciences. Alors pour les CE ou les CM, je ne sais plus exactement, mais je sais que les techniciens sont venus expliquer ce que c'était que la géothermie, l'intérêt, etc. Donc c'est vrai qu'à travers toute cette démarche, il y a vraiment aussi tout l'aspect pédagogique qui va avec. Ils ont revu ça en sciences. Et aussi sur l'aspect citoyenneté, le vivre ensemble. Ce qui est important, c'est que on a consulté, les enfants ont été consultés en tout cas pour savoir ce dont ils avaient envie pour cette cour d'école, comprendre un peu leurs habitudes et les changements qu'ils voulaient y voir. Et chacun a pu donner son idée. Et lorsque je les ai vus lundi matin, c'est vrai que je leur ai demandé si la cour correspondait exactement à l'image qu'ils avaient chacun dans leur tête. Et forcément, ils m'ont répondu non.
mais c'était aussi pour leur faire comprendre que cette cour, elle était à l'image de toutes les remontées qui avaient pu être faites, qu'on peut avoir des envies, des projets, mais que quand c'est collectif, à la fin, on a une cour qui est intéressante et réfléchie à plusieurs et qui ne correspond pas à l'idée d'une seule personne. On a tous des envies et après, collectivement, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça aboutit à une cour végétalisée comme celle-ci. Où nous, en tout cas, on est assez satisfaits, même si on a hâte de voir que le printemps arrive. Globalement, quand même, ils avaient comme des étoiles dans les yeux. Ah oui. Lundi, ils étaient très contents de découvrir leur cours, de courir dans les copeaux, d'utiliser les tunnels. C'est vrai que c'était chouette à voir cette découverte lundi matin. Ils avaient tous hâte, en rentrant de vacances, de découvrir leur cours d'école.